Ces tombes de mort pour la France, elles peuvent retrouver, excusez-moi d'employer ce terme, une utilité sociétale quelque part, une utilité pédagogique, pour apprendre aux enfants le destin de celui qui est dans la tombe. Car une tombe de mort pour la France dans un cimetière, c'est à la fois une mémoire familiale, mais c'est aussi une mémoire locale. Et nationale. Et nationale. Vous avez là le croisement de 3 mémoires. Et c'est essentiel que demain, aujourd'hui ou demain, les jeunes en particulier, qui ne vont pas spontanément totalement dans les cimetières, puissent là s'en servir comme un apprentissage de l'histoire. Donc vous proposez de redonner vie, de raconter l'histoire de ces noms qui sont gravés les uns en dessous des autres finalement. Comment est-ce que vous avez fait pour aller chercher, aller fouiller cette histoire-là, retrouver les archives? Ça a dû être un travail totalement titanesque. C'est un défi difficile à tenir. C'est un défi difficile à tenir. Je vais vous prendre un exemple. On va prendre l'exemple du Père-Lachaise. Je vous ai dit qu'on est surtout dans le rural, on va prendre une ville. Il y a au Père-Lachaise 800 tombes de 14-18. Vous y étiez il n'y a pas longtemps avec une classe de CM2. La semaine dernière où nous avons fait une grosse opération avec des scolaires pour démontrer comment, avec une tablette, avec un téléphone portable, vous pouvez découvrir le destin individuel de celui qui est dans la tombe. Donc on tape un nom. Alors, vous rentrez dans le cimetière, vous avez une application qui s'ouvre, qui vous guide immédiatement devant la tombe, les tombes que vous choisissez. Au Père-Lachaise, nous en avons géolocalisé 200 à ce jour, qui vous guident sur l'une des 200 tombes. Et devant chaque tombe, vous avez l'histoire, 1 minute 30 d'un texte que vous lisez sur votre téléphone portable ou sous votre tablette, et où vous avez l'histoire de celui qui est inhumé dans la tombe. C'est-à-dire qu'en définitive, on permet de faire rejaillir les destins individuels et on apprend l'histoire à travers ces destins d'une tombe quelquefois banale devant lequel on est.